Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement heureuse de refilmer aujourd'hui. Je sais même pas par où commencer pour cette vidéo, j'ai plein de trucs à vous dire, mais j'ai pas envie de parler trop dès le début de la vidéo. Donc je vais essayer de la faire courte. Là nous sommes lundi et je suis en train de sortir en fait d'une phase qui a duré, une phase ou une bulle dans laquelle je m'étais mise pendant 3 mois. Je vois enfin le bout. Pour vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes sans rentrer trop dans les détails. J'ai commencé un nouveau job, nouveau challenge professionnel en janvier et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes, c'était très exigeant, j'ai dû faire mes preuves et j'avais pas mal de deadlines, de tests, d'examens, de plein de choses en fait qui se sont passées pendant ces 3 mois et j'étais très stressée pendant ces 3 mois. J'avais vraiment envie de faire mes preuves pour moi-même, pour me montrer que j'en étais capable, pour me prouver que je pouvais le faire et vraiment être satisfaite de moi. Donc j'ai dû faire des concessions, notamment YouTube, vous avez dû le voir, mais je postais beaucoup moins régulièrement que d'habitude. Le peu d'événements sociaux que j'avais, sachant que je sors pas beaucoup de base, je suis quasiment pas sortie, j'ai peut-être dû voir 2 ou 3 personnes en 3 mois. J'ai fait vraiment 2-3 trucs, événements sociaux en fait en 3 mois. Et vraiment mon focus ces 3 derniers mois, c'était juste bien dormir pour être en forme et pouvoir apprendre un maximum de choses. Faire mon sport, continuer à faire mon sport pour m'aérer l'esprit, bien manger parce que c'est ça qui me fait me sentir bien manger, bien m'hydrater et travailler dur, être satisfaite de moi, etc. Donc c'était vraiment mon focus ces 3 derniers mois et là je vois enfin le bout et je suis tellement contente parce qu'en plus le printemps arrive petit à petit, là la semaine prochaine il va faire super beau donc je trouve que c'est une bonne période mais globalement ces 3 derniers mois en fait j'étais tellement focus et tout, mais en même temps tellement satisfaite. Je sais pas comment vous expliquer, j'étais vraiment dans une période, un cycle d'apprentissage, de travail. Et je crois que j'ai jamais autant travaillé, ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant travaillé, que je n'étais pas aussi concentrée sur un objectif. Et je trouve que c'est hyper gratifiant. Et moi, ça me redonne confiance en moi, en fait, des fois, quand je suis dans cet état d'esprit-là, quand j'accomplis des choses, quand j'apprends de nouvelles choses, je trouve ça hyper stimulant et je suis tellement satisfaite de cette période et j'ai bien aimé. En vrai, j'ai bien aimé cette période de focus, juste apprendre plein de choses, que ce soit pour le monde professionnel, mais aussi des choses qui peuvent m'apporter dans ma vie personnelle en fait. Et c'était très stimulant, donc je suis très contente. J'ai fait de bonnes rencontres, j'étais dans un bon environnement. Vraiment, c'était une très bonne période. Mais je suis tellement contente aussi d'en sortir parce que je vous avoue que ça m'a engendré beaucoup de stress aussi, beaucoup de doutes, de remise en question. Et voilà, je suis quand même contente que ça se calme un peu et de reprendre un rythme un petit peu plus calme, même si je vous avoue que ça m'a vraiment prouvé, je trouve que je peux travailler dur, que j'aime ça. J'aime être dans un cycle de travailler, faire mes preuves. J'aime aussi la pression. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime ne pas avoir le temps parce que j'ai pas le choix de faire les choses. Je sais pas comment vous expliquer ça et ça je l'ai vraiment découvert en fait pendant cette période. J'aime me sentir des fois un peu pressée par le temps parce que du coup j'ai pas trop le temps de trop réfléchir et moi qui rumine pas mal, je vois que ça me permet de pas trop réfléchir sur des trucs futiles. Donc voilà, je suis très contente de cette période, mais aussi contente que ça se termine. Et l'arrivée du printemps me rend tellement heureuse. J'ai trop hâte que le soleil revienne, que tout simplement retourner à la plage, aller dans la nature. J'ai trop hâte. Vous savez à peu près tout. J'essaie de synthétiser un petit peu parce que j'avais pas envie que ça dure une éternité pour ce début de vidéo. Mais pour vous dire, j'avais même coupé les réseaux sociaux pour faire lien avec la dernière vidéo que j'ai postée. J'avais tellement besoin de me concentrer que j'avais trop de distractions, que j'avais besoin vraiment de couper, de trier,
de me recentrer tout simplement. Donc c'était quand même une période très enrichissante, je suis quand même contente et reconnaissante de vivre ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai appris plein de choses sur moi-même aussi, donc c'est très gratifiant et je prends vraiment confiance en moi dans ce genre de période, je trouve. Et c'est important de sortir de sa zone de confort. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Donc c'est un bon rappel pour vous si jamais vous avez besoin de... Si vous avez peur de tester de nouvelles choses ou si vous avez besoin de vous sentir challengé, prendre confiance en vous, le fait de sortir de sa zone de confort, que ce soit dans plusieurs milieux, moi c'est vraiment la sphère pro qui m'a fait cet effet-là ces derniers temps. Mais faire des choses que t'as pas l'habitude de faire dans différents domaines de ta vie, je trouve que c'est ça qui te donne un boost de confiance et ça fait tellement du bien quand tu le vis, même si c'est pas facile, ça fait tellement du bien. J'ai fait le tour, je vais pas tarder à y aller, mais avant ça, je voulais vous parler d'une gamme que j'utilise pour les cheveux, je vous en parle souvent sur cette chaîne. Là, j'ai fait mon plaquage avec cette gamme encore une fois, j'adore ces produits. C'est les produits de chez Maolash. Je suis tellement fan du masque, c'est à base de romarin bio, 98% d'ingrédients naturels, adapté à tout type de cheveux et je l'utilise vraiment sur les racines, celui-ci, avant de plaquer mes cheveux. J'adore l'odeur, moi, j'adore l'odeur du romarin. Donc je l'utilise 2 fois par semaine, celui-ci, avant mon shampoing. Là, je vais prendre mon shampoing ce soir. Et j'ai utilisé, en plus de ça, leur lotion au romarin bio. J'adore l'odeur et en fait ça je vais la mettre avant le masque. Je vais vraiment venir insister sur les petites zones au niveau des baby hairs par exemple et où je peux avoir des petits trous. Donc je vais vraiment insister là-dessus et ensuite je vais mettre le masque et je pense que c'est vraiment ce masque et la lotion du coup que je vais commencer à utiliser plus régulièrement qui m'aide à avoir les cheveux qui poussent plus vite, en meilleure santé, ils sont plus brillants, ils sont plus beaux. Et j'adore prendre soin de mes cheveux dans tous les cas et je trouve que c'est une très bonne gamme si vous voulez commencer à prendre soin de vos cheveux, si vous voulez faire pousser vos cheveux. J'adore cette gamme. Donc voilà, je vous en parle souvent. J'utilise aussi le sérum pour les cils. Je crois que je l'ai là. Où il est? J'adore. Donc voilà, j'aime beaucoup ces produits qui sont spécialisés dans la pousse des cheveux, des cils. Après, mon code promo si ça vous intéresse ici, je vous mettrai le lien du site si jamais vous souhaitez tester ces produits. Sans plus tarder, je vais partir et je vous emmène avec moi pour cette journée. D'enlever mon manteau, mais je voulais vous montrer avant ce que j'ai acheté chez Picard parce que j'ai une passion pour Picard depuis des années et en fait ça faisait un petit moment que j'avais arrêté d'y aller et là je sais pas, j'ai commencé à y retourner et j'aime trop ce qu'ils font, tous les plats, même les veloutés. En fait j'ai recommencé à prendre des veloutés, même si on arrive au printemps je rachète ça, mais j'aime trop. Velouté châtaigne, celui-ci il est incroyable et j'aime trop prendre des soupes et des veloutés chez eux. Et en ce moment vu que j'avais pas trop le temps des fois le midi, je prenais des plats préparés chez eux. Je sais que c'est pas bien, enfin que c'est mieux de cuisiner des choses soi-même et tout, mais ça dépanne bien et je trouve qu'en plus les macros sont pas mal et ça dépanne bien et c'est bon et je trouve que les quantités, il y a ce qu'il faut. Donc là j'en ai pris pour cette semaine au cas où, si jamais j'ai pas le temps de cuisiner des trucs, bah j'ai toujours ça de côté. Donc là j'ai pris celui-ci, poulet au curry, lait de coco, duo de riz, il est très bon. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Et celui-ci. Voilà, j'aime trop. Et en bonus, je me suis pris ça des fois le soir. J'aime bien me faire ça. C'est trop bon. J'ai testé ça la dernière fois. C'est incroyable. J'avais fait ça au four, mais tu peux le faire à la poêle. Ce sont des gaufres, courgettes et mentales et t'as des légumes dedans. Trop trop bon. Tu manges ça avec du poulet ou du saumon ou un truc comme ça. C'est vraiment pas mal. Et sinon bah, j'achète souvent des potages, mais là j'en avais pas mal. Il me reste celui-ci, mais il m'en reste 2 autres encore dans le congèle. Mais voilà, j'aime trop ce magasin, j'aime trop tester plein de trucs chez eux. Et j'ai aussi des fruits, j'achète pas mal de fruits chez eux surgelés, par exemple des fraises, des fruits rouges. Là je voulais prendre de la mangue mais il n'y en avait plus. Mais j'aime beaucoup prendre ça comme ça me permet de varier un petit peu. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je pense que je retournerai de temps en temps chez eux parce que j'adore. Bref, là je vais aller manger, je vais me faire une soupe justement je pense. Je vais voir ce que je vais me faire en plus. Et voilà, je pense que je vais rester l'après-midi à l'appart avant de rebouger.
Donc voilà, c'est parti. Hier, j'ai fait un gros rangement sur ma coiffeuse, j'ai jeté plein de choses. J'ai vraiment fait un tri, j'ai tout réarrangé. Et en fait, je voyais ce sac qui traînait juste à côté de ma coiffeuse et je me suis dit que il était temps de faire un point sur les produits terminés. En fait, je mets tous mes produits terminés dans ce sac-là. Et là, ça me démangeait. J'ai juste envie de jeter tout ce qu'il y a dedans. Donc, il y a pas mal de produits. Et à chaque fois, je repoussais le truc. Je me disais que j'avais pas assez de produits à vous montrer. Donc, je repoussais le truc et tout. Et là, je me suis dit que j'allais vous montrer. Vous faire un petit bilan des produits terminés que j'ai en ce moment. Comme ça, moi, je vais pouvoir jeter ça et finaliser ce que j'ai commencé hier. Donc, je vais vous présenter un peu tout. Il y a un peu de tout. Il y a des trucs pour les cheveux, le visage, le corps. Donc je vais vous montrer déjà les choses pour le corps. Donc on a cette huile de chez... Enfin l'huile de douche de chez L'Occitane, je l'adore. J'adore cette gamme, je pense que je vais la racheter. J'aime trop, elle est hyper hydratante et j'aime bien la compléter donc avec la gamme de soins qui va juste après. Donc l'huile pour le corps que j'ai pas encore terminé et la crème qui est incroyable aussi. Donc celle-ci j'aime beaucoup, je la rachèterai. Ensuite on a ce gel douche à la vanille de chez Yves Rocher. C'est vrai qu'Yves Rocher en fait c'est une marque que je consommais genre il y a des années quand j'étais beaucoup plus jeune et quand j'étais ado et en fait je trouve que c'est vachement sous-coté et j'adore ce gel douche à la vanille. J'ai la crème qui va avec et je l'ai pas terminé la crème du coup mais j'aime trop l'odeur et en vrai c'est un bon rapport qualité-prix. T'as des recharges qui sont vendues pour ce gel douche. J'adore et ils sont vraiment bons. Donc voilà. Pour les cheveux, j'ai 4 produits. Donc le premier, c'est ce sérum kératine et peptide de chez Aromazone. J'aimais bien l'utiliser, celui-ci, quand j'avais encore les cheveux mouillés, enfin humides. Je les séchais un petit peu avec une serviette et ensuite je venais appliquer mon protecteur de chaleur et ce sérum sur mes pointes. Et j'aimais bien l'appliquer sur cheveux secs aussi. Et je trouve que ça me rendait les cheveux tout doux en tout cas. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'avais testé ce sérum peptide et extrait de pois pour la pousse, celui-ci. Et en vrai, pour être honnête, pour avoir testé du coup d'autres sérums sur la pousse, celui-ci, j'ai pas vu vraiment de différence. Après, j'ai utilisé qu'une bouteille, peut-être qu'il faut en utiliser plus. Mais en tout cas, moi, j'ai pas vu des résultats de ouf avec celui-ci. Ensuite, on a 2 shampoings secs. Alors, celui-ci de chez Chlorane, je l'avais acheté l'été dernier pour avoir un petit format. Et en vrai, il est bien, mais sans plus. Je trouve qu'il est pas fou non plus. Mais par contre, celui-ci que j'avais acheté en petit format, je l'adore. Je l'ai acheté après en grand format. Mais je l'adore, j'adore l'odeur. Je trouve que il fonctionne super bien. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et enfin, il est trop bien. J'adore le résultat qu'il donne. Il donne un peu de volume aussi. Et Amika, c'est vraiment une gamme que j'ai envie de continuer à tester. J'ai pas mal de trucs sur ma wishlist cheveux de cette marque-là. Donc à voir. Mais en tout cas, le shampoing sec, il est trop bien. Ensuite pour le visage, alors là je crois que j'ai pas mal de trucs pour le visage. Là je vais avoir ce sérum de chez Aromazone à l'acide hyaluronique, je l'adore. C'est un must-have en vrai si vous voulez investir dans un sérum à l'acide hyaluronique avec un bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'il est parfait, il est trop bien. Pour rester sur les sérums, je suis désolée s'il y a plein de poussières qui volent, mais en fait il y avait plein de poussières qui s'étaient accumulées sur les produits. Et là je pense que le fait de tout sortir, ça fait sortir toute la poussière. C'est un peu dégueu mais bon, j'espère que ça vous dérange pas trop sur la vidéo. Mais pour continuer sur les sérums, alors on a celui-ci de chez SkinCeuticals. Je l'adore, c'est un sérum à la vitamine C qui va venir traiter également tout ce qui va être uniformité du teint. Et je l'aime tellement que je l'ai acheté en fait en grand format derrière. Voilà, j'aime trop cette marque de skincare donc... Voilà, celui-ci je l'ai adoré. C'est pour ça que j'aime bien des fois tester des petits formats parce que derrière je peux acheter, enfin je peux voir déjà si ça me plaît et ensuite derrière je peux acheter le grand format si ça me convient. Ensuite on avait ce sérum de chez The Ordinary, je l'ai adoré. Vous voyez, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, c'est le sérum qui est rose et en fait il est hydratant, il va venir protéger, il va apaiser, protéger la barrière cutanée. Il est vraiment génial et j'ai adoré l'utiliser dans la période novembre-décembre quand il faisait vraiment très froid et que ma peau subissait un peu le changement de température. Celui-ci, il était génial. Et dans le même délire un petit peu, il y avait celui-ci de chez Typologie. Ça, c'était un biphase et c'était un sérum réparateur aussi. J'ai adoré l'utiliser. J'ai commencé par celui-ci, ensuite j'ai fini par celui-ci. Mais trop bien, surtout quand ma peau, comme je vous l'ai dit, n'était plus habituée au froid et que... j'ai dû me réadapter un petit peu au changement de température, ces 2 sérums là étaient parfaits. Ensuite on avait ce contour des yeux de chez Beauty of Jason, j'adore cette marque de skincare coréenne. Il est parfait, il a un bon rapport qualité-prix, il est
Il lisse vraiment le contour des yeux je trouve et c'est une bonne base. Si vous vous maquillez derrière, ça va pas venir assécher en fait le contour de l'œil. Ça lisse vraiment et j'aime beaucoup, surtout pour le prix. Je trouve que ça vaut grave le coup. La marque, j'avais ce toner. Alors c'est celui-ci. Vous voyez, je l'avais racheté. Et j'aime trop celui-ci, pareil, il va venir hydrater, je le mets directement le matin ou le soir après m'être nettoyé le visage, il va venir réhydrater. Donc j'aime beaucoup celui-ci et je trouve que c'est une marque, c'est une valeur sûre. En tout cas, moi j'ai jamais testé trop de trucs de skincare coréenne et j'ai vraiment commencé avec cette marque-là, Beauty of Jason, et j'ai pas été déçue. J'adore la crème solaire aussi de cette marque-là. Et pour rester dans les toners, on a celui-ci de chez Bioma. Et j'ai adoré ce toner. En fait, je l'avais déjà présenté, je crois, j'avais fait une vidéo produit terminé il y a quelques mois. Et je trouve qu'il est parfait, je l'avais racheté entre temps. Et vraiment une texture laiteuse, pareil, hydratante. Et je trouve que c'est vraiment le genre de toner en fait qu'il me faut. Comme celui-ci un peu. Enfin, c'est vraiment le genre de toner. Là, j'ai acheté le Glazed Milk de chez Rhode. J'ai enfin sauté le pas pour le tester. Mais en fait, j'adore ce genre de toner. Je trouve que ça va vraiment donner un glow à ma peau. Et je trouve que c'est une base parfaite. Même si vous vous maquillez et tout, vous pouvez l'utiliser en base. J'adore ce genre de produit. J'ai bientôt terminé, je vous rassure. Alors ensuite on avait ce contour des yeux de chez Typologie. J'aime trop cette marque Typologie. C'est une marque française. J'adore les produits, c'est naturel. Ça a un bon rendu sur ma peau. Il n'y a pas trop de parfum. Donc ça, c'était le contour des yeux. C'était... au Q10 et l'huile de figue. Pareil, j'ai adoré, je l'utilisais matin et soir. Et en crème hydratante, j'avais celle-ci. Alors celle-ci, elle était géniale, pareil en hiver. C'est la crème nourrissante acide hyaluronique et oléine de karité. Trop bien. Voilà, je pense pas que vous verrez grand-chose, mais vous voyez à quel point je ponce les produits. Quand j'utilise les produits, je les utilise vraiment jusqu'à la dernière goutte. Mais j'adore cette marque et j'adore leurs produits. Et pour rester sur les crèmes, non ça c'est pas une crème, là c'est 2 nettoyants. Entre temps il y a le mec qui fait le jardinage qui est dehors, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Cette vidéo c'est une catastrophe. Mais bref, je disais que celui-ci je le faisais chauffer entre les doigts et ça faisait fondre en fait tout le make-up. Et ça n'asséchait pas la peau non plus, ça laissait la peau hydratée, donc j'ai adoré vraiment ce produit, je pense que je pourrais le racheter. Et ensuite en nettoyant, donc on a celui de chez CeraVe, ça c'est une valeur sûre. J'adore les nettoyants de chez eux, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et ils sont géniaux. Et pour terminer, on arrive à la fin. Là j'ai 2 déos, donc c'est des déos qui sont naturels les deux. J'aime trop les odeurs de ces 2 déodorants. Donc celui-ci, le Native, je l'avais acheté sur Amazon. Et ça c'est à la vanille, coconut vanille. Donc j'aime beaucoup. Et celui-ci de chez Salt & Stone, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. J'adore cette marque de déo, j'ai envie de tester tous les parfums. J'aime tellement et je trouve que ça... tient toute la journée. En fait, tu sens vraiment bon toute la journée, même si tu transpires, t'auras pas cette odeur de transpi, t'auras vraiment l'odeur du déodorant qui tient toute la journée. Et je pense que j'ai jamais vu ça avec un déo. Et je trouve que les parfums sont hyper subtils. Donc j'aime trop cette marque. Et j'ai juste un produit make-up. Ça, c'est le mascara de chez Essence. En vrai, je suis pas fan. Je crois que je l'ai fini jusqu'au bout là, mais je suis pas fan. Pour terminer, on a cette crème de chez L'Occitane que je trouve géniale. Je regrette de ne pas avoir connu les crèmes mains de L'Occitane avant. J'aime tellement leur crème pour les mains, j'en mets tous les soirs. Donc celle-ci, elle était à 25% de beurre de karité. J'ai racheté en grand format, elle est en 20%, mais elle est tout aussi hydratante. Donc j'aime beaucoup. Là, c'était un petit format que j'avais pris pour tester. Et du coup, j'avais eu à Noël la crème grand format. Mais j'aime beaucoup, elle laisse vraiment les mains hydratées, les ongles aussi bien hydratés. Et moi j'avais les mains hyper sèches là en hiver, même là je sens que j'ai les mains super sèches en ce moment. Donc le fait d'avoir une bonne crème comme ça change tout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour mes produits terminés. Là je suis satisfaite parce que je vais pouvoir tout jeter. En vrai là le sac il prenait la poussière et tout. Et là je vais pouvoir vraiment tout balancer. J'attendais que ça. Donc voilà, après j'utilise souvent les mêmes produits. Je pense qu'il y a pas mal de produits qui sont similaires à la vidéo que j'avais faite sur les produits terminés il y a quelques mois. Mais voilà, j'adore, je trouve ça hyper satisfaisant en fait de finir les produits comme ça et de vous les présenter. Je trouve ça super satisfaisant. Donc bref, là je vais aller marcher sur mon tapis à l'appart devant ma série parce que j'ai un peu la flemme d'aller à la salle. Donc je vais marcher je pense pendant 1 heure, 1 heure et demie pour faire mes 10 000 pas. Je suis en train de faire mon dessert pour ce soir et c'est vraiment un dessert que j'adore faire et c'est une valeur sûre. Donc j'ai mis des dattes, je les ai ouvertes et j'ai mis ce beurre que j'adore, que j'ai trouvé chez Biocop. J'aime trop. Et là j'ai fondu du chocolat
60%, des petites pépites de chocolat 60% avec un tout petit peu d'huile de coco. Et là, je vais mettre le chocolat par-dessus chaque date. Et ensuite, le temps que je mange, en fait, je laisse ça au frigo et ça durcit un petit peu. Et c'est tellement, tellement bon. Et au-dessus, je vais mettre, ça change tout, je vais mettre un petit peu de sel, comme ça, par-dessus. Et c'est tellement bon. C'est un combo, ça a un goût de Snickers, c'est trop bon.